Bonsoir, mesdames, messieurs. Côté sport, un moment marquant pour plusieurs jeunes femmes de la province. Le Prairie Blaze de Saskatoon affrontait aujourd'hui les Outlook Mainline Ice Hawks. Les deux formations jouaient leur tout premier match dans la nouvelle Ligue de hockey junior féminin de la Saskatchewan. Une partie qui s'est tenue à l'aréna Harold Latrace de Saskatoon. Voici ce que nous ont préparé Pierre-Olivier Nadeau et Corey Herperger. Les joueuses des deux équipes réalisaient leur premier coup de patin de la saison de la nouvelle Ligue de hockey junior féminin de la Saskatchewan. Je pense que nous sommes toutes très excitées en tant qu'équipe. C'était la première fois que beaucoup d'entre nous revenaient sur la glace depuis quelques années et nous avons tous joué ensemble. Alors se retrouver et avoir nos amis et notre famille qui nous soutiennent était vraiment agréable. Pour le père de la numéro 7 des Outlook Mainline Ice Hawks, cette ligue était nécessaire. La Ligue junior féminine qu'ils ont réussi à mettre en place en Saskatchewan cette année est importante pour nous. Ces jeunes femmes adorent le hockey. C'est une bonne chose pour elles de pouvoir continuer à jouer à un sport qu'elles aiment tant. Les hommes avaient déjà plusieurs organisations, au contraire des femmes qui n'en avaient aucune. Plusieurs pratiquantes de ce sport ne pouvaient plus jouer, sauf si elles poursuivaient des études supérieures. Et cette première saison reflète la demande chez les joueuses. C'est un bon point de départ et je pense que cela ne fera que croître à partir d'aujourd'hui. Le soutien que notre équipe a reçu, mais aussi Outlook et toutes les autres équipes, elles ont reçu un soutien incroyable de la part de leur communauté. C'est sur un score de 4-0 que les Prairie Blaze l'ont remporté. C'est 6 formations qui s'affronteront dans la nouvelle Ligue de hockey junior féminin de la Saskatchewan. C'est les Lynx de Lumsden qui ont brisé la glace le 7 octobre et cumulent déjà 2 victoires et un match nul après 3 matchs. Mais tiendront-ils cette première position au classement? Seul le temps nous le dira. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. Inclusion Canada, un organisme de défense des droits des personnes avec une déficience intellectuelle, demande la peine maximale dans le dossier de Brent Gabona. Cet ancien soignant d'une résidence pour personnes lourdement handicapées de Hepburn a admis qu'il avait agressé sexuellement 5 résidents. La Couronne demande une peine de 15 ans de prison alors que la défense vise une peine de 6 ans et demi derrière les barreaux. Tous les détails sur notre site web ici Saskatchewan. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hout-Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.